Donc voici juste une courte vidéo pour revenir sur une ou deux subtilités qu'on a rencontrées dans les vidéos précédentes et sur lesquelles je suis passé un peu rapidement. Dans ce corollaire 4, si E et F sont deux ensembles finis, alors E union F est un ensemble fini et le cardinal de la réunion est égal à carte de E plus carte de F moins le cardinal de E inter F. Donc ça, vous aviez bien compris que le but, c'était de se ramener au théorème précédent, où on était dans le cas d'une union de deux ensembles disjoints. Donc j'avais fait le découpage suivant, je peux vous le remontrer. J'avais pris E privé de E inter F, donc E inter F, évidemment, c'est l'intersection, c'est cette partie-là. E privé de E inter F, c'est donc l'ensemble bleu, et F, c'est l'ensemble blanc. Et donc vous voyez, si je réunis cet ensemble bleu et cet ensemble blanc, j'obtiens tout simplement l'ensemble E union F. Donc cette égalité, il n'y a pas de problème, elle est vraie. Et ces deux ensembles sont disjoints, donc le cardinal de cette réunion, qui est le même que le cardinal de cette réunion, du coup, c'est bien la somme des deux cardinaux. La petite subtilité, c'est dans ce qui suit, quand on calcule le cardinal de E privé de E inter F, c'est-à-dire quand on calcule le cardinal de l'ensemble bleu. On utilise quoi? On utilise ce corollaire 2 qui dit que si A est une partie de E, le cardinal de A bar, c'est-à-dire le cardinal de E privé de A, est égal à quart de E moins quart de A. Faites bien attention que pour pouvoir appliquer ce corollaire 2, ce qui est bien important, c'est que A soit une partie de E. Et donc ici, pourquoi j'ai le droit d'appliquer? Parce que E inter F est bien une partie de E. Donc j'obtiens quart de E moins quart de E inter F. La difficulté ou la subtilité, ou l'erreur qui est souvent commise, c'est cet ensemble bleu de ne pas l'appeler E privé de E inter F, mais E privé de F. Donc c'est tout à fait vrai, hein. Cet ensemble bleu, il est aussi bien égal à E privé de E inter F, comme je l'ai écrit ici, que E privé de F. Sauf que si vous l'écrivez E privé de F, pour calculer son cardinal, vous ne pourrez pas appliquer le corollaire 2 aussi simplement, parce que le cardinal de E privé de F n'est pas égal à quart de E moins quart de F, tout simplement parce que F n'est pas une partie de E, alors que ici, si vous privez de E inter F, c'est bien une partie de E, donc vous pouvez appliquer cette formule. Donc ça, c'est une subtilité qui est importante. Je peux en profiter aussi pour revenir sur la fin de la démonstration en tout cas la démonstration de cette formule sur le produit cartésien. Cardinal de E fois F est égal à cardinal de E fois cardinal de F. Donc ce qui est important, c'était de comprendre ça. Donc le produit cartésien E fois F, c'est l'ensemble de tous les couples constitués d'une première valeur qui est dans grand E et une deuxième valeur qui est dans grand F. Et ce produit cartésien-là, xi fois f, c'est l'ensemble de tous les couples, sauf que donc la deuxième valeur est toujours dans grand F, c'est toujours une valeur quelconque dans grand F. Par contre, la première valeur, ça n'est plus une valeur quelconque dans l'ensemble E, c'est une valeur dans l'ensemble singleton xi. Autrement dit, j'ai imposé que la première valeur du couple, ce soit xi. Donc cet ensemble-là, le produit cartésien xi fois f, c'est l'ensemble de tous les couples de la forme xy avec y dans f. Et donc xi qui est fixé, c'est toujours ce même xi. Et donc, si je fais cette réunion, vous comprenez bien que je vais obtenir tous les éléments de la forme x1y, tous les éléments de la forme x2y, x3y, et ainsi de suite, jusqu'à xny. Donc je vais bien avoir tous les éléments de E fois f. Cette écriture est utile parce qu'on a réussi à démontrer facilement, à calculer simplement le cardinal de ce produit cartésien xi fois f. C'est tout simplement le même que le cardinal de f. Et du coup, après, il nous reste juste à remarquer que ces ensembles-là sont 2 à 2 disjoints, pour pouvoir dire que le cardinal de cette réunion est égal à la somme de tous les cardinaux. Pourquoi ces ensembles sont bien 2 à 2 disjoints? Pour i égale 1, j'ai que des couples qui commencent par x1, pour i égale 2, j'ai que des couples qui commencent par x2, et ainsi de suite. Et comme les xi sont distincts 2 à 2, un couple qui commence par x1 ne peut pas être égal à un couple qui commence par x2, ni à un couple qui commence par x3, et ainsi de suite. Donc cette réunion est bien disjointe. Du coup, le cardinal de cette réunion, c'est bien égal à la somme des cardinaux, ce qui me fait la somme des cardinaux de f,
Et ça vaut n fois carte de f, puisque carte de f, évidemment, ne dépend pas de i. Donc on obtient bien carte de e fois carte de f. Et puis, je suis passé très rapidement sur la suite. E puissance p, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'ensemble des p uplets. Donc c'est comme des couples, mais évidemment avec p éléments dans... donc un couple, en fait, c'est le cas particulier p égale 2. Et donc on pourrait démontrer par récurrence, en appliquant cette formule, que le fait qu'un cardinal du produit cartésien est égal au produit des cardinaux, tout simplement que le cardinal de e puissance p, c'est égal au cardinal de e, le tout à la puissance p.